Regarde autour de toi. Regarde ce vide qui s'est installé dans ta vie, ce projet dans lequel tu avais mis toute ton âme et qui vient de s'effondrer. Cette personne pour qui tu aurais donné ta vie et qui, aujourd'hui, ne répond plus à tes appels. Ce confort matériel que tu pensais acquis et qui s'est évaporé comme une fumée au milieu du désert. Ton premier réflexe, c'est de pleurer. Ton premier réflexe, c'est de demander « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter ce silence, cette perte, cette douleur ?» Tu as l'impression d'être puni, d'être oublié par le ciel. Mais écoute-moi bien, car ce que je vais te dire risque de changer radicalement ta vision de la souffrance. Ce que tu appelles une perte dévastatrice est en réalité une intervention chirurgicale divine. Allah n'est pas en train de te dépouiller par cruauté, il est en train de retirer de tes mains ce qui allait empoisonner ton âme dans 2 ans, dans 5 ans ou pour l'éternité. Imagine un chirurgien qui retire une tumeur. Le patient ressent la douleur du scalpel, il voit son sang couler, il a peur. Mais le chirurgien, lui, voit la vie qui est sauvée. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie spirituelle pour comprendre pourquoi ce vide que tu ressens aujourd'hui est l'espace exact, calculé au millimètre près, où ta plus grande bénédiction va s'installer demain. Ne quitte pas cette vidéo, car si tu ne comprends pas ce processus de nettoyage, tu risques de rester enfermé dans une tristesse qui n'a plus lieu d'être. Pourquoi est-ce que ça fait si mal ? Pour comprendre la douleur de la perte, il faut comprendre la nature de ton cœur. Ton cœur n'est pas un simple muscle, c'est un royaume. Et dans tout royaume, il y a un trône. Ce trône a été conçu pour un seul roi, Allah, ton créateur. Le problème commence quand nous laissons des invités s'asseoir sur ce trône. Parfois, c'est une carrière, parfois c'est une relation amoureuse, parfois c'est l'image que les autres ont de nous. Nous nous attachons tellement à ces choses que notre bonheur, notre paix et notre identité finissent par dépendre d'elles. Si cette personne nous aime, nous sommes heureux. Si elle nous quitte, nous n'existons plus. C'est ici qu'intervient l'attribut d'Allah, Al-Gayour, le jaloux. Non pas une jalousie humaine faite d'insécurité, mais une jalousie divine faite de protection. Allah jalouse ton cœur, parce qu'il sait que si tu t'attaches à une créature aussi fragile que toi, tu finiras brisé. Les créatures changent, vieillissent, trahissent ou meurent. Si tu construis ta maison sur du sable, elle s'effondrera. Allah, par son immense miséricorde, vient briser tes idoles. Il arrache ce que tu aimes, parce qu'il voit que cet amour est devenu un poison. Il voit que tu as commencé à adorer le don au lieu de remercier le donateur. Pense au cœur comme à un vase précieux. Si ce vase est rempli de boue, même si Allah veut y verser l'eau la plus pure du paradis, elle sera souillée. La perte que tu vis actuellement est le moment où le vase est renversé, est vidé. C'est violent, ça secoue, on a l'impression que le vase va se briser, mais c'est la seule manière de le rendre trait à recevoir une lumière nouvelle. Tu pleures sur la boue qui s'en va, alors qu'Allah prépare la source qui va arriver. Comprends-tu maintenant ? Ce n'est pas une soustraction, c'est une préparation. As-tu remarqué comme au moment de tes plus grandes épreuves, les gens s'éloignent ? Tes amis ne semblent plus comprendre ta douleur, ta famille, bien qu'aimante, semble impuissante. Tu te retrouves seul dans ta chambre, face à tes pensées, face à ce silence assourdissant. Cet isolement n'est pas un accident social, c'est ce que j'appelle le syndrome du chantier fermé. Quand on construit un palais majestueux au milieu d'une ville, la première chose que font les ingénieurs, c'est de poser des clôtures. Ils interdisent l'accès au public. Pourquoi ? Parce que la poussière va voler, parce que des structures instables vont être démolies et parce que le travail de précision qui va être fait ne supporte pas les distractions extérieures. Si tu es isolé aujourd'hui, c'est parce qu'Allah a mis des clôtures autour de ton âme. Il a temporairement fermé l'accès aux autres parce qu'il est en train de faire un travail sur toi que les autres ne sont pas autorisés à voir. Cet isolement est un sanctuaire. C'est dans ce silence que tu vas enfin apprendre à l'écouter. Tant que ta vie était remplie de bruit, de sorties, de validation sociale et de notifications, sa voix était étouffée. Il t'a retiré le bruit pour que tu puisses enfin entendre l'essentiel. La psychologie moderne nous dit que l'homme fuit la solitude parce qu'il a peur de se rencontrer lui-même. Mais en islam, la solitude est le tapis rouge vers la rencontre avec le Créateur. Regarde les prophètes. Ibrahim était seul face au feu. Moussa était seul face à la mer. Younous était seul dans le ventre de la baleine. Et notre prophète, Mohammed, était seul dans la grotte de Hira. C'est toujours dans l'isolement le plus total que la révélation descend. Si tu te sens seul, réjouis-toi. Tu es dans la salle d'attente d'une révélation personnelle. Allah est en train de te reconstruire, loin des regards, pour que tu puisses réapparaître plus fort, plus noble et plus brillant que jamais.
Beaucoup de gens restaient bloqués dans la phase de deuil parce qu'ils ne savent pas lire les signes de la reconstruction. Ils pensent qu'ils stagnent alors qu'ils sont en pleine ascension. Voici 3 signes psychologiques et spirituels qui prouvent qu'Allah est en train de te relever. Le premier signe est le désintérêt pour la validation humaine. Avant, tu vivais pour le regard des autres, tu avais peur de décevoir, tu cherchais à être aimé à tout prix. Aujourd'hui, avec ta douleur, tu as compris que les gens ne peuvent ni te sauver, ni te guérir. Une certaine indifférence saine s'est installée. Si les gens t'aiment, tant mieux. S'ils te critiquent, cela ne t'atteint plus comme avant. C'est la liberté. C'est le signe que ton cœur commence à se reconnecter à la seule source qui compte vraiment. Tu n'es plus l'esclave des opinions, tu deviens le serviteur du Très-Haut. Le deuxième signe est le changement de tes fins. Regarde ce qui t'intéressait il y a 1 an. Des choses futiles, des plaisirs éphémères, des conversations sans fin sur des détails du monde. Aujourd'hui, ces choses te semblent fades. Tu as soif de sens, soif de profondeur, soif de paix. Ce dégoût pour le superficiel est une grâce. C'est la preuve que ton niveau de conscience s'est élevé. Tu ne peux plus manger de la nourriture spirituelle de bas étage quand ton âme a goûté à la réalité de la dépendance envers Allah. Le troisième signe, et sans doute le plus beau, c'est la sakina au milieu de l'orage. La sakina, c'est cette paix inexplicable. Extérieurement, ta vie est peut-être encore en désordre, tes problèmes ne sont pas tous réglés, tes dettes sont peut-être encore là, ou ton cœur est encore un peu lourd. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Tu as arrêté de te battre contre le destin, tu as déposé les armes. C'est le moment du tawakkul, la confiance absolue. Tu te dis « je ne sais pas comment ça va se finir, mais je sais qui tient les rênes ». Quand tu atteins ce stade, tu as déjà gagné. L'épreuve a atteint son but, elle t'a rendu invincible parce qu'elle t'a rendu humble. Rappelle-toi l'histoire de Moussa et d'Al-Khidr dans la sourate Al-Kahf. Khidr endommage un bateau, tue un jeune homme et reconstruit un mur qui s'écroule. Pour Moussa et pour n'importe quel observateur extérieur, ces actes semblent injustes ou cruels, mais la fin de l'histoire révèle la vérité. Le bateau a été endommagé pour éviter qu'il ne soit volé par un roi tyran. Le jeune homme a été repris pour protéger ses parents pieux d'une vie de souffrance. Le mur a été réparé pour protéger le trésor d'orphelins. Ta vie suit le même schéma. Allah a endommagé ton projet pour éviter qu'un tyran, une épreuve plus grande ou un péché, ne s'en empare. Il a repris cette relation pour protéger ton futur. Il a reconstruit tes fondations alors que tu pensais que tout s'écroulait. La règle d'or d'Allah est simple. Il ne retire jamais rien de ta vie sans avoir déjà préparé son remplaçant. Et ce remplaçant sera toujours, absolument toujours, meilleur. Pas forcément mieux selon tes critères d'avant, mais parfait pour la personne que tu es en train de devenir. Le remplaçant d'un amour perdu peut être une paix intérieure que personne ne pourra jamais te voler. Le remplaçant d'une carrière brisée peut être une mission de vie qui servira des milliers de personnes. Ne regarde plus la porte qui s'est refermée derrière toi. Si tu restes les yeux fixés sur ce qui n'est plus, tu ne verras jamais la fenêtre que ton Seigneur vient d'ouvrir juste à côté. Essuie tes larmes, redresse-toi. Tu es plus fort que tu ne le penses, parce qu'Allah est avec toi. Cette épreuve n'est pas le point final de ton histoire. C'est juste le début d'un nouveau chapitre, plus profond, plus vrai. J'aimerais que nous transformions cet espace de commentaires en un océan de gratitude et de force. Nous passons tous par des moments où le plan d'Allah nous semble flou. Si tu as déjà vécu une perte qui s'est transformée avec le temps en une magnifique bénédiction, partage-le brièvement. Et si tu es en plein milieu de la tempête, écris simplement « J'ai compris le plan ». Que ce mot soit un pacte entre toi et ton Créateur. Nous lirons vos messages et nous ferons des doigts les uns pour les autres, car c'est ensemble, dans la foi et la résilience, que nous avançons vers la lumière. Que la paix et la sakina d'Allah descendent sur vos cœurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.